Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, vous recevez encore, une fois encore, votre homme serviteur Didier Ramzy, le Daïri. Je suis devant vous encore aujourd'hui. Parce que c'est l'émission Fafa, comme vous savez. Et aujourd'hui, on est reçu par un grand chorégraphe, quelqu'un même qui ne vit pas en Côte d'Ivoire. Nous avons profité de sa présence au pays pour venir l'interroger sur certaines choses qui se passent. Alors, aujourd'hui, il nous reçoit. Petite page de musique et on revient et vous verrez de qui il s'agit. A tout à l'heure. Gotha l'allemand. Bonjour. Bonjour. Bonne année mon frère. Merci. Comment ça va? Super. Super. Alors, Non mais attends. Le nom Gotha allemand m'a été imposé par des personnes, par des amis, par des connaissances du côté du Yopougon parce qu'il était en allemand pour venir. d'accord. Sinon mon nom à l'état civil c'est Dedi Gotha. Ah super. Donc tu préfères qu'on t'appelle Dedi Gotha? Voilà, c'est mon nom de village. Ah, d'accord. Donc tu préfères ça? Voilà. Ok, donc désormais ce n'est plus Gotha l'allemand, c'est Dedi Non. Gotha. Gotha l'allemand, c'est des personnes qui m'appellent comme ça. C'est pas moi qui me suis fait appeler comme Oui, ça. d'accord. Tu comprends, non? D'accord. Mais moi je t'ai connu en tant que Gotha l'allemand, c'est pas Oui, le monde. oui, c'est normal. Parce que si c'est comme quelqu'un qui va au WC et qui n'a pas bien essuyer son cul, les gens vont sentir. Et c'est pas parce qu'il a pété, c'est parce qu'il n'a pas bien essuyer son cul. Donc c'est l'odeur qui fait en sorte qu'on pense qu'il a mal chié. Voilà. Donc c'est ma carrure et c'est ma manière de faire les choses qui a passé que les gens m'appellent Gotha allemand. Sinon, il m'appelle Dedi Gotha à l'état civil. Voilà. Ok, d'accord. Donc, profites-en en même temps pour te présenter aux très chers téléspectateurs qui te regardent. Parce qu'il y a beaucoup qui entendent parler de toi, qui ne te connaissent pas. Bon, il y en a aussi qui n'ont jamais entendu parler de toi aussi, qui ne te connaissent pas. Donc, voilà, présente-toi, dis-nous un peu qui est Gotha Dedi, concrètement. Je suis artiste, D'accord. chorégraphe, metteur en scène et comédien et même un peu de chanteur. D'accord. Parce que je travaillais avec beaucoup d'artistes ivoiriens dans l'anonymat. J'ai monté beaucoup de spectacles, donc certains clips, il y a mis dans certains clips. D'accord. Voilà. D'autres même, ils ne vont pas payer, ils sont morts. Ah bon? Mais bon. Il dit qu'il a dit mes doigts. J'espère le croiser un jour là-bas à l'enfer ou au paradis pour qu'il me l'encaisse. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu es sûr que l'argent là, ça va servir encore dans l'au-delà? Ça va pas servir? Ça dépend. On n'a pas encore le numéro de téléphone là-bas. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. C'est les gens qui nous disent que voilà, mais on ne sait jamais. C'est quand il y en a qui c'est sûr. Il dit qu'il a dit mes doigts, puis il est mort à mon argent. Bon. Et à son âme, peut-être que c'est ma contribution aussi à son funérailles, parce qu'il n'était pas là. Donc, c'est comme si il avait contribué aussi. Voilà. Ben, je suis Dedi Gotha à l'état civil. Je réside en Allemagne depuis, je suis parti en Allemagne depuis. Je suis parti d'abord en 2007 pour un contrat. Je suis revenu, puis en 2008, je suis parti seul m'installer. Donc, bientôt, ça va faire 9 ans que je suis en Allemagne. Je suis d'origine de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait l'école de danse et de sciences culturelles de Rosemary Giraud. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Je suis là-bas à l'âge de 22 ans. J'ai fait 10 ans de formation. Voilà, je travaille avec beaucoup d'artistes. J'ai été assistant de Bobo Madou. Je travaille avec Boni Aure. Je travaille avec Papi Paul Kimbok. J'ai été choriste et chorégraphe et aussi danseur du groupe Sakolo. Avec le Loré Niagara, tout ça. Paix à son âme. Paix à son âme. J'ai monté aussi l'un des spectacles de Johnny Allé. Le premier conseil des petits cas, je l'ai monté, j'avais 23 ans. Voilà, donc après ça, on a travaillé avec l'équipe de Mewe, tout petit. Voilà, donc il y en a plein de personnes qui ont travaillé comme ça. Ah, d'accord, donc tu as bossé avec le Kimbok, avec Marie-Rose Guiraud et tout ça. D'accord, mais qu'est-ce que tu dis de certaines personnes qui disent que voilà, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas, c'est rien d'important, c'est rien de. C'est Eskelly. Tu vois, Eskelly, on a fait une émission avec Eskelly Fafa qui est ton ami. Moi j'ai été vraiment étonné de voir qu'il t'attaque sur ton terrain. Où il dit que mais avec ces bêtises de Kimbok, voilà, leurs voyages, leurs tournées sont financées et tout ça, alors que les chanteurs même, les vrais chanteurs même ne sont pas accompagnés par l'État. Voilà, quelle réponse est-ce que toi tu donnes par rapport à ça? Non, Eskelly c'est un contrôle mental.
Tu connais le contrôleur mental? Explique-moi un peu. Tu connais, quand on dit faire contrôler, tu connais le contrôleur mental? Oui, oui, oui. Donc, tu veux dire que ça, voilà, son cerveau est tordu, quoi, c'est ça? Non, c'est tordu, le mot est juste. Il faut du contrôler. C'est au niveau des tordus. C'est un niveau élevé de tordu. Ah. C'est quelqu'un que je connais bien. Je pense qu'il réfléchit avec le genou. Mais toi, tu travailles avec lui. Vous travaillez toujours ensemble. Et toi, tu trouves que... Et puis, toi, tu sais qu'il a le cerveau gondolé, mais tu travailles toujours avec lui. Oui, il faut des contrôler, il faut des malades mentaux pour que la vie avance. Tout le monde peut pas... Tu as vu, en Côte d'Ivoire, tout le monde est droitier. Il faut décocher. Souvent, elle était mal nécessaire. Quand le handicap est mal nécessaire, c'est que quand il n'est pas là, c'est un problème. Quand il est là, c'est un problème. Quand il s'en va, c'est un problème. Quand il ne va pas, c'est un problème. Tu comprends? D'accord. Il est la seule personne au monde qui, à chaque jour, a une nouvelle vision. Même Jésus n'avait pas de vision comme ça. Au départ, quand je l'ai connu, il était un chrétien. Un mois plus tard, il était le petit-fils d'Ablapoku. 6 mois plus tard, il a épousé ma Ablapoku. Il a d'abord fait les sexes. Parce que pour ta grand-mère, bon, il y a que Macron qui a fait ça, mais lui, c'est mystiquement. Tu comprends? Hein? Ouais. Et après ça, il est devenu le fils de la Vierge Marie. Mais c'est parce que ce qu'il a dit là, on dirait c'est un peu la vérité, c'est pourquoi tu es en train de l'attaquer depuis. Non, il ne l'attaque pas, il t'explique la psycho et la psychologie de l'être l'humain lui-même contrôlé. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Donc, voilà. C'est mon type. Mais il a aussi dit que, bon. Il est le seul gars qui s'habille en éponge. Quand on va dans un magasin, là, il se dirige là où il y a les femmes. Tous les serviettes et les éponges, ils les ramassent. Ah, d'accord. Il s'habille souvent comme Zoro, comme Jockey. Tout ça. Mais dis-moi, tu connais très bien Gadoukou la star, vous bossez ensemble souvent? Oui. Ou vous travaillez toujours ensemble? On travaille ensemble, on travaille avec Yaskeli, on travaille avec Gadoukou la star, on travaille avec Shari Charoufa. On travaille aujourd'hui, on a entendu la main à notre petite soeur Annie Choco. Et d'autres personnes, on a travaillé avec son Pikilo. On a même invité Bébé Philippe. Mais pourquoi vous ne m'avez jamais appelé aussi? Attends d'abord. Attends, Bébé Philippe. À ce moment, il travaillait avec Benoît. Il n'a pas cru. Quand il est venu dans la main, il nous a doublé. Bon, je comprends, parce qu'en ce temps-là, il n'était pas trop... Bon, bref. Il n'était pas trop quoi? Xénophobe. Il n'était pas trop quoi? Xénophobe. Ah, donc maintenant, il est xénophobe. Voilà. Xénophobe, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je pensais qu'il avait un peu des liens de religion avec Esclali quelque part dans la forêt. Sur ce, voilà. Mais bon. Alors, d'accord. Mais pourquoi j'ai demandé à propos à Gadoukou? Parce que Esclali a dit, c'est de toujours l'oiseau rare qu'on parle. L'oiseau rare a dit que, en fait, parce que moi je lui ai demandé, voilà, comment est-ce qu'il bossait et tout ça. Et il m'a dit en fait que vous, votre travail que vous faites là, c'est devenu nul quoi. Donc lui, on l'a appelé en featuring. Genre lui vient, il fait quelque chose de concret là-dedans pour ajouter son grain de sel et puis ça, c'est intéressant parce qu'il y avait trop de monotonie dans ce que vous faisiez quoi. Donc c'est pourquoi lui on l'a appelé pour venir voilà, rehausser le niveau que vous, Gadoukou et toi et tout ça, vous n'êtes plus à un bon niveau que c'est voilà, c'est plus trop ça. Donc c'est lui Esclali qui a relancé le mouvement. Ah bon? Oui. C'est comme la charité qui se moque de l'hôpital. L'hôpital est moins la charité. Tu comprends? Ben, parce que c'est notre boulot, c'est notre talent qui a fait qu'il y a eu la chance de rentrer. C'est ça un peu. Je ne prépare rentrer dans les détails, mais je pense que l'homme est passé par moi. Et je pèse les mots. Et c'est le talent de Gadoukou qui a fait que moi, il m'a contacté. Moi, j'étais dans un niveau. Parce qu'artistiquement, Gadoukou a suivi des formations de danse urbaine. D'accord. Moi, j'ai suivi des formations du théâtre, de la comédie et même de la chanson, mais aussi de la mise en scène. Mais Gadoukou est la première personne qui a travaillé avec la dame avec qui on travaille aujourd'hui. Et c'est parce qu'il a confirmé son talent, il a confirmé sa force que elle m'a fait appel. Quand elle m'a fait appel, je n'ai pas confirmé, j'ai élevé le niveau. J'ai rehaussé le niveau. Alors, la femme m'a dit on va faire un truc qu'on appelle... C'est la femme d'Esclali, c'est ça? Bon, c'est pas Monica. C'est l'amie à Esclali. C'est l'amie à Esclali. La femme Esclali a mis avec, ça fait deux
deux choses différentes. Monica, c'est pas la femme de Skeli? Non, c'est la copine d'Eskeli. C'est pas la femme d'Eskeli, c'est la copine d'Eskeli. Sa petite amie, quoi. Voilà. Parce que femme, ça veut dire c'est qu'on a épousé. La femme, ça veut dire qu'on partage beaucoup de choses. Un peu plus de vision, d'ambition, comment on appelle ça, et de lecture. Voilà. Petite amie, c'est comme moi je suis un adepte de femmes fessues. Parce que ma maman était fessue. Excusez-moi, mon papa fait 9 enfants et la pauvre. Sur ce, attends d'abord. Sur ce, moi je suis. Parce que quand il était tout petit, il a été maudit. Ah bon? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y avait 6 mois, j'étais couché. Parce que moi, ici, il était petit de forme avant. Donc maman m'a mis dans les pagnes, parce que au village. Donc il y a des soeurs qui sont venues la voir à la maison. Elle ne savait pas qu'elle était couchée. Donc elle a soulevé sa robe pour s'asseoir. Aïe, aïe, aïe. Il ouvre les yeux, il voit les fesses, c'est maudit. Ah, d'accord. Depuis lors, tu m'as fait peur, hein? Tu m'as fait peur quand tu as dit que tu as été maudit, tu m'as fait peur. Hein? Attends, à ta place, quelqu'un à 6 mois, il va faire ça. C'est pas une malédiction. Moi, je ne vois pas ça comme une malédiction. Si. C'est une malédiction. Parce que je ne peux que. Si tu veux faire Miss Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a pas de fesses, je ne peux rien. C'est pas. Tu sais, ça me touche le cœur. C'est pas de ma faute. C'est comme. Je suis envoûté. Tu vois? D'accord. Je suis envoûté. D'accord. C'est pas si. Peut-être que. Est-ce qu'il lui prie Marie. Qu'on appelle. Là, il est là beaucoup. Il a la machette maintenant. On prie Dieu qui n'arrive pas à payer H. Donc, moi, c'est comme ça. Je peux prier un jour les fesses. Bon, c'était bref. Donc, sur ce, je te disais que c'est comme ça que le groupe a été formé. On est venu même en Côte d'Ivoire pour créer. Elle a créé Abidjan Mouvement, où on a travaillé Rôle Benguis. D'accord. Où il y avait un projet que Rôle Benguis devait nous trouver là-bas. Ce gars-là, il est le seul en Côte d'Ivoire ou bien? Qui? Moi, il fait mon émission, tout le temps on parle de lui, ça m'énerve. Non. Voilà le Benguis, je ne comprends pas. C'est quoi son. Non, c'est ça, je t'explique. Le gars, il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, rien du tout. Comment est-ce que vous allez travailler avec lui? Je t'explique. Ouais. Il y a des stars. D'accord. Il y a des hommes populaires. D'accord. Et il y a des matus. D'accord. Le succès ne se commande pas, ne se force pas qu'on a du talent. Mon téléphone sonne. Je peux vous raccrocher au nez? Après, je vous appelle. Donc, le succès, je disais que le succès, là, ça ne se commande pas, ça ne se force pas quand on a du talent. Une star, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître grâce à son travail et qui a un talent. Quand on parle de lui, on connaît son visage, on connaît le mérite de son niveau artistique, son niveau de footballistique, son niveau de mensonge. Tu peux être star de mensonge, hein? Oui, bien sûr. Voilà, tu peux être aussi star de vaurien, tu peux être fort dans vaurien. Oui, parce que être star, c'est-à-dire que tu es. Et quand tu passes, on dit, mais ce gars-là, il vaut rien. Donc tu es une star de la vaurianité. Oui. Tu comprends? Et exemple, je prends un cas. Donc Roland Le Benguis, il est star dans Non, il n'est pas star. Il est homme populaire. D'accord. Un homme populaire, je prends des exemples. Champi Kilo est homme populaire. C'est-à-dire que Roland Le Benguis, c'est toi qui es assis. Vous êtes très bonne bière quelque part, on va pas le reconnaître. C'est quand quelqu'un dit son nom tu es connu. On appelle ça l'homme populaire. Quand on dit Champi Kilo, si c'est toi vous buvez, on ne le connaît pas. Mais surtout, les Champi Kilo, son nom est populaire. On appelle ça les hommes populaires. Quand on dit Koudou Atanas, tu ne vas jamais le reconnaître. Son nom était populaire. Tu comprends? Quand on dit David Taïro, d'autres ne le connaissent même pas. Mais quand on dit son nom, tu sais ce que ça veut dire. Tu comprends? Maintenant, quand on dit star, son nom est connu, son travail et son visage est connu. C'est comme Arafat, comme Beno, comme Didier Drogba. C'est des gens comme ça, on les appelle les stars. C'est qu'eux ne parlent pas d'eux-mêmes. Mais si quelqu'un dit que c'est une star, il faut dire que c'est un menteur. Il n'est pas une star, il n'est pas une star, c'est une statue. Oui. Parce que c'est la statue qui fait sa promo, pourquoi on le paye? Parce qu'une star, quand tu passes là, on dit il est fort, on dit il est bon. C'est comme une fille. Tu vois, sur les réseaux sociaux, les Facebook, la fille dit qu'elle m'insulte son nom, Mimi Jolie, c'est qu'elle est vilaine. Parce que tu ne dois pas toi-même faire ta publicité. Le sel ne se dit pas salé. Voilà. D'accord. Ouais. Le sperme vient après l'amour. D'accord. Alors, Gota, moi je voulais. Maintenant, le matu vu, le matu vu, c'est les gens qui n'ont pas de talent. Ils n'ont pas aussi de niveau. Et ils ne savent pas faire quelque chose.
Mais ils prennent toute leur force pour se faire voir. D'accord. Exemple, moi, je peux prendre Edoxy Yao. Pour moi, c'est du Mathieu Vu. Quel talent là. Je prends Kim Kardashian. C'était une réalité. Tu as vu le travail? Non. Dans son truc qu'elle fait, tu as vu le travail? Oui, mais elle a... On appelle ça du forcing. C'est que tu uses de ton sexe, de ton corps, de ton esprit, de tout pour que tu atteignes l'objectif. Tu n'as pas du talent. Alors, Gota, je voulais te poser une question, mais avant ça, je vais te poser une autre question qui est du genre, tu as interdit, tu as dit aux gens, tu as dit aux gens de ne plus jamais utiliser tes vidéos et tout pour mettre ça sur YouTube ou bien sur le compte Facebook et tout ça. Voilà, c'est par rapport à quoi? Non, au départ, je n'ai pas interdit les gens de mettre sur les réseaux sociaux parce que ne mélangez pas YouTube et puis les réseaux sociaux. D'accord. Les réseaux sociaux, j'avais dit que c'est non lucratif. Là où on ne dépense pas d'argent, où on ne paye pas d'argent. Mais YouTube a des comptes dans lesquels tu es rémunéré par rapport au travail fourni. Et je ne suis pas d'accord que ces personnes créent des comptes et prennent mes vidéos et changent les titres même des vidéos. Changent souvent même les formats et puis mettent leur compte et puis gagnent de l'argent avec. Et tout ce qu'on appelle ça, c'est du vol mental. Tu comprends? C'est du vol mental. C'est-à-dire que mentalement, non seulement mentalement ils me volent, mais physiquement aussi ils me volent. Parce que c'est un travail. J'ai décidé personnellement de faire des vidéos. Ça fait aujourd'hui combien? J'ai commencé à faire des vidéos 1 an après l'événement des choses de Facebook. Il a fait ça dans le but de stresser ou d'accompagner tout Africain qui est à l'aventure, qui est persécuté, qui est fatigué, qui est stressé. C'est pour ça. Au départ, je fais puis envoyer une box à mes amis. C'est le jour que j'ai été dragué par un homosexuel et que c'est là que j'ai fait la vidéo pour poster et des amis ont dit partage la vidéo. Et à partir de là, j'ai commencé à dire, on dit bon, est-ce que tu peux me faire plaisir à ça? Parce que moi, c'est mon boulot. La différence entre les autres qui font les vidéos entre moi, c'est une partie de mon travail qui est donc gratuitement aux gens. Et il ne fait pas ça pour excuse-moi du temps, pour se faire voir, mais pour faire temps. C'est ça, il dit que quand tu as du talent, le succès s'accompagne sans que tu le forces. Dans aucune de mes vidéos, tu vas jamais voir où il dit partagez mes vidéos, likez. C'est pas vous. Vous pouvez dire liker, partager, ce qui n'est pas fort. Quand c'est bon, ça va seul. Je n'ai jamais dit liker ni partager, ça ne sert à rien pour moi. Moi, il dit quand c'est bon, ça va seul. Quand je partage une vidéo, ça fait 37 ou plus de 30 vidéos que, excuse-moi, je ne vais pas faire en publicité, que toutes les fesses, magazines, Hit des Babi, je ne sais plus combien de personnes qui partagent chaque jour. D'accord. Mais je suis un peu écœuré quand je vois des gens qui souscrivent 500 francs et puis qui viennent insulter les gens. Non mais tu sais que ça c'est monnaie courante sur les réseaux sociaux. Mais moi, en fait l'autre question que je voulais te poser c'était du fait que, voilà, qu'est-ce qui t'avait motivé? Mais là tu as déjà répondu à la question. Voilà, mais aujourd'hui, Gota est suivi. Beaucoup. Voilà, est suivi par combien de personnes? Tu as combien de followers sur Facebook? Je suis suivi par 100 000 personnes dans le monde par jour et je reçois 20 messages par minute. D'accord. Maintenant, les abonnés, tu as combien d'abonnés sur ton compte Facebook? J'ai 2 Facebook. D'accord. Dedi Gota et Gota Dedi. Plus la page, j'ai pas voulu. Au départ, excuse-moi un peu. Au départ, j'avais pas de page. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je voulais pas faire comme les autres. Pour dire liker ma page, non, je voulais faire un contact direct. Je fais des vidéos, on parle entre amis, on discute entre amis. Je suis la seule personne qui répond à tous les messages quand j'ai la possibilité. Tu comprends? Je ne voulais pas faire comme les autres pages et puis après quand tu le cries, il va vous répondre plus tard, liker ça passe, ça c'est juste trop de stars. J'aime un truc un peu, quand on dit les sociaux, c'est que c'est du social en fait. C'est entre nous. Ça après les gens disent que tu es tellement suivi, fais une page. Et il a fait la page Dedi. Aujourd'hui on est à 35 000, 40 000 personnes abonnées. Super. Madame, moi je n'y vais pas trop. Parce que je préfère les trucs directs. Parce que tout le monde, n'importe qui fait page. Si Ange Faro a page. Non mais normalement à la fin c'est un cahier. Mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que normalement tu es un artiste. Tu vois, toi tu vis en Europe. Tu sais très bien qu'aujourd'hui un artiste pour se faire respecter dans le milieu, pour montrer qu'il est au diapason des autres artistes, a forcément une page Facebook officielle. Voilà, une page officielle. La page officielle. J'ai créé la page, il n'y a pas la page Dedi, la page officielle. Mais moi, c'est ce que j'ai dit au départ. Je ne fais pas de vidéos vidéos Facebook juste pour dire que ouais, il atteint un niveau élevé, je suis temps. J'aime pas trop ça. J'aime pas ce qu'on appelle
C'est comme une fille que tu dragues dans un bar. Et puis, elle va sur la piste de danse. Et puis, elle tourne de rien. Tu vois, même si tu n'as pas la toile, elle prend que payer champagne. Parce que tu imagines l'ablégaration de la nuit qu'elle va te donner. Et arriver au lit, elle ne veut rien. Tu vas dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Tout ce data est dépassé. Voilà. Il n'y a pas de gens qu'il faut croire aux gens qui se. Voilà, j'aime quand ça. C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Qui font du bruit. Parce qu'il y a deux manières de péter. D'accord. Il y a péter fort et il y a péter silencieux. C'est ça qui sent mauvais. C'est ça même. Voilà. Donc moi je suis pas obligé de venir faire la promotion de. Mais il y a une page. Mais je n'y fais pas trop. Beaucoup d'hommes m'écrivent. Il faut faire la page, J'ai une page officielle. Mais que si tous on fait la même chose, il n'y aura plus de différence entre les hommes et entre les artistes. Moi, la différence, je n'y fais pas, mais il y a deux Facebook. Il y a 7000 demandes en attente sur Dédic, Gota Dédi. Il y en a 4000 qui attendent en attente. Souvent, je vais dessus, je supprime 20, et puis même 20 personnes. Souvent, je supprime aussi 50 personnes, mais je n'ai pas de supprimer, t'es mon gars. Oui. Voilà. Oui, mais ça dépasse, tu m'élèves aussi, il peut te bloquer. Non, mais voilà, les gens te comparent à Bravador et à Observateur. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en dis? C'est-à-dire, on dit, c'est les mêmes qui font toutes les vidéos, tout ça là, voilà, on connaît leur affaire là déjà. Voilà, on te compare à eux. Voilà, qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu penses de cela? C'est pas parce que comment ça s'appelle là? C'est pas parce que Dieu Serge Dieu à l'argent qu'il faut que Serge Magui. Tu connais Serge Magui? Oui, bien, Serge Magui Alain. Voilà, c'est pas parce qu'il a l'argent qu'il faut que Serge Magui. C'est pas parce que Drogba est riche qu'il faut qu'Abdoulaye Traoré. Mais quand on te compare aux gens, ça te fait plaisir. Mais souvent, à un moment donné, c'est comme on te diminue. Moi, c'est mon boulot. Donc tu veux dire qu'on te diminue quand on te compare à eux, quoi, c'est ça? Il y a un homme, excuse-moi, il y a un téléphone. Il y a un homme qui m'a dit un jour que, comment ça s'appelle, Observateur, passé sur, comment une émission en France là. Il est passé sur temps. Il dit, mais, moi, ma première fois de passer à la télévision en Allemagne, ça date de 2009. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Bientôt, ça fait 10 ans bientôt. Ça fait 8 ans pratiquement. Et en Allemagne, il y a 276 chaînes. Non privées, il faut qu'on dise les privés combien. Et si tu passes sur la chaîne publique, la chaîne comme on dit, RTL, à la première, c'est pas dans tout le monde. Et puis état noir. Après ça, RTL. On n'a pas le même niveau. Maintenant, je te donne un exemple. Ceux qui sont vraiment artistiques doivent voir comment ils tournent les vidéos. Quand je parle d'une vidéo qui est liée à l'amour, je suis couché. Parce qu'on fait l'amour couché, à moins que tu fais un bouquet rapide dans un couloir. Voilà, on fait l'amour couché. Quand la vidéo est liée à la mort des djihadistes, je suis couché. Parce que quand on fait un attentat, les gens meurent. Quand je fais une vidéo qui est liée à des thèmes plus développés, il peut l'élever comme un pharmacien, comme un intellectuel. Quand je fais une vidéo qui est dégamée, je fais un vrai noir comme ça, bien bizarre. Chaque chose a sa place. Donc les gens doivent savoir lire entre les lignes. Lire entre les lignes. Et quand je fais une vidéo qui est liée à la religion, soit je nous crois, ou soit quand il a fait la vidéo, il n'est pas Jésus. Que j'ai croisé, il n'a pas croisé le vrai Jésus, mais le Jésus acteur. Il l'a croisé en Angleterre. D'accord. Dans un spectacle, il finit de jouer, il a long cheveux comme ça, ça met Powell. Il ne savait pas que c'était lui. Je l'ai croisé, il fume cigare, avec champagne en main. Et donc, quand il ne savait pas que c'était lui, il a fait le spectacle est fini. Blanc, il y a un ami blanc qui est dégagé sur Facebook là. Il m'a dit, comment lui, c'est lui, j'ai fait film de Jésus. Il courait derrière lui, partait sa voiture, il courait derrière lui, vraiment. Il m'a salué, mon petit, tu es en anglais. Il dit, tu as du talent, tu es très fort, tu vas avancer. Il dit, mais grand, moi je veux te ressembler, tu es un grand acteur, mais tu sais que tes photos sont partout en Afrique. Quand je t'ai Jésus, il dit, dis à tes frères noirs que je ne suis pas Jésus. Que ça fait 20 ans qu'ils répètent à tous les blancs que je ne suis pas Jésus. Dis-leur que je ne suis pas Jésus. Est-ce que Jésus fume cigare? Est-ce que Jésus boit champagne? Moi, je bois champagne, je fume. Donc c'est après ça, qu'est-ce qu'il vient en Allemagne? Quand il a fait la vidéo de pas Jésus, j'ai reçu près de 100 attaques. Les gens m'ont maudit. Les gens m'ont dit que je blasphème, que je vais dans l'enfer. Il dit oui, je irai à l'enfer si toi tu payes mon transport. C'est ça le problème, tu vois, non? Après, il a fait une vidéo sur l'attentat ici à Abidjan, à Bassam. Oui. J'ai été traité de tous les noms. Après, il a fait. Et je suis bien, c'est-à-dire où ils ont tué les gens, ils ont fait des attentats aux États-Unis, les homosexuels. Personne ne l'a soutenu. Donc j'ai fait une rhétorique, c'est-à-dire qu'il faut croire aux gens, ils n'ont pas compris. Faire ce magazine qu'ils ont publié, ils m'ont traité de tous les noms. Donc j'ai dit que simplement,
On ne va pas me comparer ni à Bravador, ni à tant et tant et tant. Mais c'est que vous ne savez pas, les 80% de ceux qui font des vidéos viennent à mon inbox pour que moi ils valident leurs vidéos. Pour que ce soit bon. Même ceux qui font des trucs sur le président Babo, sur Blé Goudé, sur Soro Diom, sur Alassane Ouattara, on appelle les activistes. Majorité viennent à mon inbox pour dire comment tu veux ma vidéo. Mais aujourd'hui tu as une référence. Oui, privé. Oui. Parce que je n'ai pas. Ça permet aux gens de savoir aujourd'hui que tu as une référence. Gota, tu as fait de la musique. Bon, tu fais de la musique. Mais moi, ta dernière chanson que moi j'ai connue, c'est celle, bon, c'est pas celle par laquelle tout le monde s'est connu. J'ai trop aimé cette chanson-là. Tu as fait en featuring avec Yabongo, on ne le connaissait même pas encore. Je suis l'un des personnes. Il s'est débrouillé d'un petit maquis. Je suis l'un des personnes qui a cru en lui. Oui, d'accord. Et voilà. Je te prends pas au mot, c'est un homme très reconnaissant. Il est beaucoup reconnaissant. Et partout il va, il parle bien de moi. Parce que lui et moi on se connaît en bas on se connaît dans un maquis au départ, au Vélodrome à l'époque. Oui. À l'époque. Et puis après ça, on est devenu des amis, un petit frère, grand frère, petit frère. Il venait chez moi à la maison quand je venais. C'est quelqu'un qui est bien. Vraiment en tout cas, beaucoup de gens, même moi je peux témoigner, c'est une bonne personne. Oui, c'est une bonne personne. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je voulais demander à Gota que, bon, Gota, voilà, on attend que tu sortes un prochain truc. Oui, je prépare un maxi single de 6 titres. D'accord. Avec 3. Ça c'est presque un album? Oui, 3 différents arrangeurs. Je prépare avec Champi Kilo, tu vas faire 2 morceaux. Non, 2 ou 3, ça dépendra de comment. Elif Sego a fini son morceau. Sniper, l'arrangeur qui est l'arrangeur attitré de Yabongo Lova, ça fait pour 3 morceaux. Mais ça ne va pas sortir ensemble. Ça va sortir étape par étape. C'est la même chose sur mes vidéos. Là, j'ai 10 vidéos qui sont déjà prêtes. Les clips vidéo quoi. Non, les vidéos que tu fais sont déjà prêtes. Et je lance ça en fonction des événements et du temps. Je sais pas maintenant il y a des vidéos imprévues qu'il y a imprévues comme ça. Mais je travaille sur des textes que je dois dire, je dois mettre en œuvre devant les gens. D'accord. Voilà, donc l'album va sortir, le titre va sortir. Et c'est quel genre tu continues dans le coupé décalé ou tu vas mélanger cette fois-ci? Non, tu fais jusqu'à 6 titres. Je fais de la variété. Tu attends de couper décalé dedans, mais le reggae s'il faut, de slow, de la R&B, ça dépendra. Je fais de la variété parce que je n'ai pas envie de me spécifier dans une musique. Parce que les gens même, j'ai une vidéo qui sort dessus, les gars savent pas ce qu'on appelle le coupé décalé. C'est ça le problème. Les gens me disent que le coupé décalé ne dit rien. Mais comment quelqu'un qui est né d'en bas va dire quelque chose? Quelque chose qui a fait quoi? Qui est né d'en bas. Ça va dire quoi? Moi je ne comprends pas, chacun a sa vie. Le moment, il faut lire les leçons, on dit couper et décaler. Il faut être coupé pour décaler. Il faut être décalé pour couper. Quelque chose est né d'en bas. Le son est doux quand tu es décalé. Et quand tu es coupé, là tu as ta casserole, marmite, mollet, cuillère, femme, cheveux, c'est comme ça. Là on ne réfléchit pas parce que le coupé est décalé. Tu comprends non? C'est que je dois comprendre. Que tout le monde passe à les textes. Zouglou a ses textes. Zouglou est né au campus. Les utiliser le problème. Donc c'est normal qu'ils sortent des textes. Donc il faut comprendre l'apologie de la musique, de la musicologie. Je ne comprends rien. Quelque chose, il faut être coupé pour décaler. Tu vois, tu dis quoi dedans? Alors Gota, comme nous sommes dans le volet des artistes musiciens, on a remarqué que les artistes, depuis que la musique ivoirienne est devenue urbaine, parce que la musique urbaine est née à partir du Zouglou. Avant ça, c'était les vieux pères, les Baïs Pinto qui faisaient leur musique à eux, qui prenaient un peu la musique de la variété française et tout ça, ils mélangeaient à la sauce ivoirienne et tout. Mais depuis que la musique urbaine est née, aujourd'hui les artistes de la musique urbaine, il n'y a aucun artiste en Côte d'Ivoire, à part le groupe Magic System qui remplit des salles avec des blancs en Europe. Toi qui es en Europe, tu peux peut-être témoigner. Aujourd'hui nos stars qui sont ici, Arafat, Serge Beno, je sais pas moi, Yodé Siro, les patrons et tout, quand ils vont chanter en Europe, ils chantent pas pour les blancs, ils chantent pour les Africains qui sont là-bas, qui aiment le Zouglou, qui aiment le coupé décalé, qui aiment, voilà. Selon toi, toi qui vis en Europe, comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique que le blanc de nature, le blanc, il impose son style au noir. Le blanc, il veut que tu fasses comme lui, et lui pas faire comme toi. Voici la première réponse. Deuxième réponse est que nos artistes, c'est aussi un niveau d'encadrement. D'encadrement. Et j'ai dit un jour à Rafat que, excuse-moi petit frère, mais tu n'as pas de manager.
tu as des ménagères. Tu comprends? Et s'il crée un staff, c'est que pour toucher Arafat, tu parles dans tout ton staff, étape par étape. Et s'il y a un contrat entre lui et ses managers, entre lui et ses danseurs, entre lui et sa production, entre lui et ses trucs, et en fonction de cela, il doit avoir un directeur artistique chargé de son image, de communication. C'est-à-dire que s'il agit dans un bar, tous les gestes qu'il fait doivent être organisés par des personnes. C'est calculé. Tu comprends? Il peut souvent dégamer, c'est normal, parce que l'être humain, c'est comme ça. Souvent, quand tu dégames, ça fait un charme à ce que tu fais. Tu comprends? Et lui, c'est un peu ça manque de faveur. Voilà. Tu comprends? Ça, je pense quelque part, parce que le coupé décalé, souvent, qu'est-ce qui se passe? My System chante. On ne dit pas en Europe que c'est du Zouglou, on dit que c'est du coupé décalé. Ah bon? Oui. Parce que le coupé décalé est connu que le Zouglou. Mais on voit le Zouglou élevé quand c'est My System. Mais là, parce que le Zouglou, le My System fait là, le coupé décalé. C'est ce qui est différent. C'est ce que les Blancs pensent en fait. Voilà, on passe en fait. Tu comprends? Mais comment ça se fait alors que eux ils ont sorti, voilà, ils sont sortis avant la naissance du coupé décalé. My System est sorti depuis 96-97. Oui. Ils ont eu le succès avec Premier Gaou en 99. En 99. Le coupé décalé est né en 2002-2003 par Oui. Comment ça se fait? Mais le coupé décalé est né où? En France. Oui, bien sûr. My System, ils sont nés à Noumambo. Il faut d'abord prendre un billet d'avion pour arriver en France là-bas. Le coupé décalé est là-bas. Voilà le problème. Donc, maintenant, on ne fait pas la différence entre les choses. Et je t'explique. Tu as une fois vu combien d'artistes africains, les Youssoudou, les Baba Mal, les Salif Keïta, les Alpha Blondy, passés sur MTV? Bon, moi j'ai jamais fait attention. C'est pour ça que moi il n'y a pas MTV. Les Américains s'en foutent de la musique africaine. Mais ils veulent qu'on écoute leur musique. Moi je dis que tant qu'un Africain est connu par parce qu'il y a MTV, il n'y a pas MTV. Parce qu'il faut se faire respecter. Le problème est que nous les Africains, nous-mêmes, on se combat entre nous, on s'insulte entre nous, on se torpille entre nous, et de deux, on ne se fait pas respecter vis-à-vis de ceux avec qui on compétit. Tu ne peux pas admettre que Alpha Blondy par passer MTV en Europe et aux États-Unis. C'est de l'injure. C'est pas normal, alors qu'il est très connu là-bas. Il est même plus connu que d'autres Américains. Bien Mais sûr. les Américains, il faut que tu fasses. Avec des blancs et tout voilà, ça, pour eux, tout passe avec eux. L'Américain, il est comme. Comment ça s'appelle? Comment je peux dire ça? Le Chinois, quand il vient en Afrique, ou le Mauritanien. C'est comme ça l'Américain est. Dans le comportement, hein. Le Mauritanien, quand il vient, il ne pas le Mauritanien à la banque. Jamais. Hein? Tu as pas une finale des Mauritaniens. Ils n'ont pas si le moyen est mort, mais vraiment. Tu n'as pas une finale des Mauritaniens. Les Chinois. Quand le Chinois vient là, tu vois, le Chinois moyen restaurant, il y a même placali. Le Chinois vient avec sa nourriture, il vient avec sa femme, il vient avec ses médicaments, il vient avec ses mains d'œuvre. Et il vient travailler un pays. C'est ce que les Américains font. Ils veulent que tu fasses comme ce qu'eux veulent. Et d'abord faire ce que tu veux. C'est nous, on doit dire aux Chinois, ou bien on doit dire aux Mauritaniens, il faut ouvrir un compte à la Banque Côte d'Ivoire si tu veux travailler ici. Voilà. Si tu veux travailler ici, il faut parler notre langue française. Il faut parler notre langue. Si tu veux travailler ici, les Chinois, il faut employer les Ivoiriens. Et il faut. C'est ce qui se passe en Occident. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, pour que tu puisses être connu, rentre dans la gang, il faut rentrer dans le système américain. Sinon, on ne peut pas te connaître. Et quand tu rentres dedans, tu te perds. Parce que tu n'as plus de en Afrique. C'est ça. Tu perds complètement, tu deviens américain, tu deviens complètement, tu perds tout ton système et tu deviens comme eux. Parce qu'ils veulent que tu sois comme eux. Voilà le problème qu'on a. D'accord. Donc en somme, c'est ce qui fait que les artistes africains n'arrivent pas à s'imposer chez les Occidentaux. Je te prends un exemple direct. Maître James, tu sais qu'il avait séjour 1 an. Maître James, il ne peut pas nier, il avait séjour 1 an, il est congolais. Il avait séjour 1 an, 2 ans renouvelable. Quand c'est son album qui a fait du succès, les Français lui ont proposé passeport français. Parce qu'il veut qu'ils vendent l'image de la France. C'est ça. Il doit payer ses impôts. J'assume ce que je dis. Maître James avait séjour 1 an ou 2 ans, tu vois aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, il est dit français. C'est que ça, la procédure, on dit tiens. Parce qu'ils veulent, ils savent que. Il y a un intérêt en lui. Voilà, ils veulent que c'est un artiste français, et en plus, les Africains, ils font du bon. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Moi, ils sont retournés à l'école pour tourner un film. Si le film prend en Allemagne demain, c'est allemand. Or, pourtant, moi, j'ai un séjour de 5, 6, 10 ans. Bientôt, il y aura un séjour indéterminé. Mais comme les procédures sont faites pour que les gens achètent allemand, ils ne vont pas coordonner. Mais demain, si le film est tout, que le film prend.
Tu vas voir que demain il vient ici, il dit, mais vas passer mes frères, je suis une gauche, je comme un force. Au Deutschland, c'est tout, man. Quand c'est dur, on connaît. Alors, tu as dit un truc qui m'a vraiment. Tu as dit quelque chose qui m'a touché tout à l'heure. Tu as dit qu'en Afrique, on se combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont voir Ramzy en train de faire le fa-fa. Au lieu de l'encourager à faire son truc pour que ça marche, il y en a qui vont l'insulter, qui vont dire ah, ce gars-là, ses dreads sont sales, ce gars-là, pourquoi son corps est comme ça, ce gars-là, il parle pas bien le français et tout ça. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Maintenant, ça fait un moment que tu es là. Je prends un exemple. Je prends un exemple sur Roland Benguis. Combien d'artistes il a lancé? Trop. Roland Benguis, il a fait beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu dans une interview des stars aujourd'hui qu'on parle, tu as dit merci à Roland Benguis. Personne. Combien de fois? Personne. Beno est mon petit frère. Beno, quand il arrive en Allemagne, c'est moi qui lance ce spectacle. S'il ne me voit pas là, il dit ah, mon vieux, tu es où? En Bouga, Beno, on est tout le temps ensemble. Donc, je peux lui dire, mais il peut lui dire ce qu'il pense. Il peut dire ah, est-ce que Beno, Anifa dit merci à Roland Benguis? Alors que c'est Roland Benguis qui a. Est-ce que le premier producteur de Arafat, c'est Roland Benguis? Roland Benguis, bien sûr. Tu comprends? Et il a du côté audiovisuel, combien de personnes il a formé? Oui, il a trop. Tu comprends? C'est comme moi. Combien de personnes, quand on dit pour faire un visa, pour faire ta quoi, personne il a dit. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un même prononcer ton nom. Hein. La seule personne qui est mentalement contrôlée, mais qui est reconnaissante, c'est Eskili. Eskili peut parler jusqu'à. Mais, est-ce qu'il va lui dire non, Gauthier et moi, c'est une famille? Tu comprends? Gauthier et moi, c'est une famille. Il va dire ça. Ouais. Voilà. Il est le seul gars qui on est parti en boîte. Et puis là, j'ai chassé Kalao dehors pour mettre dans Jack Daniel, c'est Jack Daniel sucré. Il est spécial. Il est spécial. Tu vois, monsieur... Donc je veux dire quelque part, j'ai fini, je veux dire quelque part que l'homme noir, c'est quand tu lui donnes, le même jour que tu lui donnes, il dit que Dieu te rend au centuple, que Jésus t'est béni, que deux jours plus tard, il dit, il n'y a rien avec moi, il n'y a rien de lui, même. Il dit, est-ce qu'il peut me cacher le mal? C'est un bâtard. Il veut dire quoi par là? Parce qu'on a ce qu'on appelle, on n'a pas d'état d'armes. On pense qu'on est orgueilleux. C'est pas l'orgueil. On appelle ça de l'hypocrisie. On appelle ça de la non-reconnaissance. Oui, moi-même je vais compléter. On appelle ça de l'amnésie. Voilà. Et les gens sont amnésiques. Tu comprends? Quand on parle de grands DJ, on parle de trucs de la Côte d'Ivoire, on entend Ramzy, Berasson partout. Tu comprends? Mais chacun dit ce qu'il veut. Mais aussi, c'est ce qui fait la force de l'Afrique. Parce qu'ici, on nous détruit mentalement. On nous fatigue mentalement. Quand tu arrives en Europe, tu es prêt. Dans le morceau, il a dit, j'ai dormi dans Magna, aussi payé mes frères. C'est-à-dire que Magna m'a déjà piqué. Mais tu vas faire quoi dedans? En tout cas. C'est ça. Mentalement, on est prêt. D'accord. Tu comprends? D'accord. Voilà. Donc, merci Gota. Tu es élevé spirituellement. Tu connais l'appel là? Oui. Alors Gota, voilà, par rapport au fait qu'on disait qu'on se combat entre nous. Toi tu es à Abidjan, ça fait un petit bout de temps. Ça fait 12 jours. Tu as dû voir le comportement un peu des artistes ici en Côte d'Ivoire. Aucune solidarité, ça se clash matin, midi et soir. Voilà, c'est de l'hypocrisie, c'est des clashs à n'en point finir et tout. C'est quoi toi ton point de vue par rapport à ça? Mon point de vue, c'est l'immaturité artistique. L'immaturité artistique. Les clashs, c'est à la fois que je les ai envoyés, mais c'est productif. Mais ça dépend. Quand les clashs sortent du cadre des clashs, et ça devient, excuse-moi du terme, ta mère con, ça devient tant et tant et tant. On appelle ça l'immaturité artistique. C'est-à-dire que quand tu commences à insulter la mère d'une personne, à moins que toi tu sois né aux zoo, quand tu commences à insulter le père d'une personne, à moins que toi tu sois né dans un bus, tu comprends? Et quand tu dis des phrases qui n'honorent pas, parce que tu oublies que être un artiste devient un miroir de beaucoup de jeunesse qui te regardent. Et si tu as des comportements trapézoïdal, c'est un vrai mot que tu ne connais pas. Non, je ne comprends même pas. Mais tu as fait ça 2-3 fois. Voilà. Donc trapézoïdal. Tu comprends? Donc, ça dénature. Moi je dis que Arafat, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Tu sais, quand souvent, il y a longtemps qu'on se connaît, il me respecte beaucoup. Arafat a apporté 3 choses dans le coupé de Kali. Les roucascas. Ceux qui envoient les roucascas. On appelle ça, en bon musicien, on appelle ça les 4 temps, les 8 ans et les 16.
C'est quand ça fait. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum, ça tombe. C'est compté. Dans le clic, non, c'est compté. Et c'est Arafat qui a envoyé ça. Il a envoyé le Lucas. Il a envoyé ce qu'on appelle le clash. Benoît a envoyé le synthétiseur de musique. Ça pique l'envoyé à Arafat. Et puis c'est qu'on envoyé les casseroles cassées. Tu vois, non? Tu vois, non? Chaque arrangeur coupé décalé envoyait quelque chose. Ben Philippe a envoyé le freestyle. C'est que tu as l'impression que c'est du techno monté, si tu as créé ça. Tu vois, non? Mais il envoie aussi la guitare. Mais Philippe joue la guitare. Il y a le premier gars, avant la guitare, qui joue un solo. Tu comprends, non? C'est un peu ça. Voilà. Masero a envoyé les caisses claires. Masero pire. Voilà. Quand on t'a chifflé là, c'est Masero qui a envoyé ça. Tu comprends? Donc je veux dire quelque part, chacun a participé à l'évolution de la musique coupée décalée. Maintenant, ceux qui sont en train d'envoyer des classes inutiles, qui s'insultent le moment des gens, qui passent leur temps à mettre le calendrier des femmes qu'ils ont baisées, c'est pas beau. Parce que si moi je mets le calendrier des femmes qui ont baisé et que dans. Excuse-moi, on doit baiser. Bon, les femmes qu'ils ont l'italé. Donc, si je commence à mettre mon calendrier et que toi tu es l'artiste que tu as sorti aujourd'hui, tu as dit quoi? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, si on veut ressembler aux Zouglous, si on veut faire comme les Zougloumans, on doit d'abord connaître nos limites en se clashant. On peut se provoquer. Et aujourd'hui, le maître de la provocation, le maître de ce jeu, c'est Eskeli. Tout ce qu'Eskeli fait là, c'est pas méchant, c'est pas truc, mais il veut mettre un peu en béton, il Nagadi, c'est qui magie. Il veut mettre un peu de Nagadi dans ce qu'il fait. Il n'est pas. Eskeli peut t'insulter jusqu'à quand il veut frapper, il se couche, il dit tue-moi, ton cœur est mort. C'est pour ça qu'il est contrôlé mentalement. Tu vois, non? Mais c'est pas quelqu'un qui est méchant. Et c'est lequel des personnes qui est plus. Est-ce qu'il y a un allant sur lui? Il a un allant sur lui. Et que tu lui demandes tout te donner. Mais après, tu vas te chuter, hein, tu peux te préparer à ça. C'est comme ça qu'il est. Tu comprends? La seule personne qui les respecte, à qui peut rien faire, c'est Roland Lebengui. Voilà. Parce que Roland Lebengui, ça a vu jusqu'à dans son. Voilà. C'est un peu comme ça. Moi, il me respecte beaucoup parce que il peut m'insulter. Moi, je suis le seul gars qui peut lui dire que tu as mal fait. Tu comprends? Parce que souvent, il dit que tes cheveux, tu as tes cheveux, on dirait pas les femmes blanches. Même si tu es une femme blanche, c'est pas parce que tu vas mettre tes poches à la tête. Tu comprends, non? Voilà. Mais c'est quelqu'un, voilà. Mais je veux dire quelque part qu'il faut qu'on apprenne. C'est vrai que les Zouglous sont à l'université, les gens sont plus intellectuels. Mais tu sais que aller à l'école, ou bien l'intelligence de la vie n'a rien à voir qu'être instruit. Moi, je connais des ambassadeurs, des grands types ici en Côte d'Ivoire, qui sont très intellectuels, mais ils sont bêtes dans l'intelligence de la vie. Ils savent faire la distinction entre les faits. Voilà le problème. Si on se classe, si le coupé décalé, qui aujourd'hui, malgré que ma système est loin, le coupé décalé n'a plus écouté. Ça c'est vrai. La plus écouté. Aujourd'hui, quand tu vas en Allemagne, tu dis coupé décalé, ils ne connaissent pas Zouglou en Allemagne. Tu dis coupé décalé, on ne connaît pas Zouglou en Allemagne. Regarde du coup, est-ce que lui, moi, on a fait des. Tu as vu que des tournées coupé décalé. Est-ce qu'il a mis le coupé décalé même dans l'opéra? Dans l'opéra. Il nous a parlé de ça lors de l'émission. Dans l'opéra. Ouais. Moi, je suis venu avec un autre style dans l'opéra. Regarde du coup, est venu un autre style dans l'opéra. Chacun de nous fait sa manière pour que tout évolue. Et moi, je rends hommage à Gadoukou, qui a travaillé énormément pour avancer. Énormément pour avancer. Bien sûr. Donc je veux dire quelque part que si on passe notre temps à se battre dans la maison au lieu de combattre les autres voisins, on a des problèmes. C'est vrai. Donc ça on appelle les lances. Il faut qu'on mette un peu d'eau dans. Bon, un peu dans le vin, mais les goubets, ils ne boivent pas vin, ils boivent du liqueur. Donc mettez un peu de glace dans votre liqueur. Voilà, pour tu vois, non? Pour se calmer, puis pour qu'on avance. Voilà. D'accord. Gota, merci pour le message. J'espère qu'ils ont compris et tout. Voilà. Vous avez compris? Ok. Voilà. Alors Gota, je voulais te poser une autre question. Le truc c'est quoi? C'est que tu es naturellement tu es comique, tu es drôle naturellement. Ça veut dire que tu fais rire en fait. Moi là je me contiens pour ne pas éclater de rire devant mes téléspectateurs, mais tu es très comique. Et tout le monde le sait. Hein, voilà. Moi j'ai souvenir d'une vidéo où tu magnifiais le saccade de chez toi. Cette vidéo m'a tué et continue de me tuer. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait qui est Gota. Tout le monde sait que Gota, il fait rire, il est drôle et tout ça. Mais est-ce que tu as été contacté pour des événements comme par exemple, est-ce que tu as été contacté pour Bonjour 2018, Bonjour 2017, 2016 et tout? Est-ce qu'on te soutient? Oui, deux fois. Oui, 2 fois. En 2016 et 2017, pas 2018. Ils m'ont dit
de venir pour me donner 5 ou 10 minutes pour me faire connaître. Je lui ai dit que... Et apparemment, tu n'es pas passé. Tu n'es pas passé à bonjour. Non, mais c'est un manque de respect. C'est d'abord un manque de respect. Tu sais que vous savez, nous les Africains, on a un problème. Souvent on dit que quelqu'un vient demander du boulot, on ne parle pour un stage. Le stage peut durer 4 ans. Les gars abusent de ta connaissance. Le stage, ça ne finit pas. Tant que tu as fait stage jusqu'à... Tu deviens statique. C'est-à-dire que tu ne bouges plus. Donc c'est manque de... On abuse des autres, alors c'est là qu'il y a un espoir. Mais faut connaître, c'est moi ici, c'est tout le monde qui fait publicité, ça ne fait pas publicité. Il y a quelque part que quand on a du talent, le succès ne se force pas qu'on a du talent. Le succès ne se commande pas qu'on a du talent. Ça vient tout seul. Mais faire connaître sur quelle base? D'autres personnes sont connues ici, mais en Europe, d'autres, on ne les connaît pas. Voilà le problème. Donc le fait de se faire connaître, c'est relatif en fait. On peut te connaître ici, on peut ne pas te connaître là-bas et tout ça. Tu comprends? Mais tu aurais peut-être dû saisir ta chance. Quelle chance? Je cherche quoi? C'est quand tu as fait que j'ai chance. Moi je cherche quoi pour avoir... Bon, ici passé, il n'y a rien fait quoi? On tape de porte à porte lorsqu'on n'a rien à manger. Tu comprends? Quelqu'un, son travail qu'il fait le nourrit. Tu vois, quelqu'un vient te faire connaître, il vient te donner 50 000 francs, on regarde une voiture de 6 millions. C'est pas une insulte. Voilà le problème. Donc ça veut dire quelque part que si elle me disait non, viens nous soutenir, il préfère ça. Là il n'a pas demandé quelque chose. Il dit pour payer mon licence, viens nous soutenir. Comme tu es artiste européen, ou tu es un Africain européen, viens nous soutenir. Mais tu dis, va te pousser. Et si pousse ou bien. Ou bien tu as dit que si handicapé, on est la chaise roulante, tu vas me pousser. Non, on va te pousser à aller devant. Mais devant là, c'est quelle route on va? C'est ça le problème. Non, on va te pousser un peu. Il a dit non, que j'ai oublié. On donne un peu de support. C'est-à-dire? Et c'est pas si c'est suppositoire, il me met dans le cul, mais qu'est-ce qu'il cherche? Quel support il me cherche? Et il lui a dit comment il diarrhée. C'est le problème. On va te supporter. Et si ici les femmes, vous me supportez. En tout cas, tu n'es pas une équipe de football voilà. Qui te supporte. Supporter comment? Ou un boxeur qui est en train de sur le ring pour qu'il ait des supports. Ou bien sur lourd, on me supporter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit ça. Il est mon frère. Si vous me dites, viens passer à bonjour temps, parce que tu es un frère, on t'invite à attaquer un guest, et puis attends que pour nous soutenir, ça c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis il a montré que ce qu'il voit dans la vidéo là, c'est petit. Voilà. Mais j'ai pas. La chose la plus dangereuse, la plus humiliante, c'est quand tu tues l'intelligence de quelqu'un. C'est vrai. Ramzi, tu es un frère, il ne faut jamais accepter que quelqu'un tue ton intelligence. Et ça, quelqu'un, c'est que tu penses que tu es plus malin que lui. Tu penses que tu es plus intelligent que lui, c'est instruire mon intelligence. Et ça, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté ça. Je vais te donner un exemple. Il y a une fille qui m'a demandé, que je draguais, qui m'a demandé de lui, bébé, donne-moi un peu d'argent pour me soutenir, je vais aller au Maroc. Et elle n'a pas du Maroc, hein. Je vais faire des petits commerces. J'arrive pas au Maroc. Si elle m'avait dit non, aide-moi, je vais voyager, c'est mieux. Mais un jour, mon intelligence pèse sur le Maroc. Et ça, j'ai pris bien l'avion. D'Allemagne, le Maroc a cassé mon argent. Il est au Maroc. Pour lui montrer que nous tous on peut être bêtes. Mais si tu m'avais dit que. Parce qu'il n'aime pas qu'on mon intelligence. C'est ça. Tu comprends, non? Si tu m'avais dit au départ que toi, tu veux faire ça, il peut t'aider sans rien de tout. Mais c'est quand tu penses que tu es plus malin que moi, là, c'est ce que j'aime pas. Tu me dis, viens me soutenir, il va te soutenir, sans rien en retour. Il m'a dit, bon, paye mon essence parce que voilà, parce que l'artiste, l'ouvrier me dit son salaire. S'il fait gratuitement, c'est que demain, ma vie a fini gratuitement. Quand tu prends tout cadeau, à la fin, tu deviens un gâteau. T'as dit quoi? Quand tu prends tout cadeau, à la fin, tu deviens un gâteau. C'est qu'on te mange n'importe comment. Donc, à un moment donné, il faut que toi aussi tu dis, donne-moi un peu, parce que l'ouvrier met ton salaire. Peu importe comment on te donne, au moins, tu mérites ton salaire. Ouais. Et ça, c'est primordial de tout le monde. Moi, mon ami qui travaille, souvent même là, c'est gratuit, hein. Mais il peut payer son transport, il donne une bière à boire, parce qu'il me dit qu'il a fait un effort. Mais ici, là, il me dit qu'il faut faire cadeau. À la fin, tu deviens gâteau. C'est que ça, tu t'appelles tes mains. Chaque jour, tu t'appelles tes mains. Chaque jour, tu t'appelles tes mains. Tu es formé, tu n'es pas formé, tes mains. C'est comme ça. Et c'est ça qui est dangereux en Afrique.
D'accord, donc les gens ont voulu, comme on dit en Côte d'Ivoire, jouer avec ton esprit. Ouais. C'est pourquoi tu as refusé de faire Bonjour 2016 et 2017. Oui, la personne qui m'a contacté, c'est elle qui lui a parlé. Les autres, je ne sais pas qui, hein, mais il m'a contacté. Parce qu'il lui voulait. Et puis en plus, il voulait passer. Il voulait servir de lui pour dire que c'est moi qui l'ai fait venir. Pour lui, voilà, pour dire que. Il voulait glorifier son image avec toi. Ce que vous voyez partout là. Celui que vous voyez dans tous les réseaux que vous aimez là, c'est moi qui l'ai fait venir. Et puis qu'est-ce qu'il peut dire qu'il a pris mon billet? Parce qu'il va savoir. En tout cas, ça a été géré entre vous. Voilà. Et toi, tu ne vas jamais aussi t'asseoir devant les gens. Pour dire aux gens, maintenant on va s'expliquer juste comme tu sais qu'il faut le dire, pour expliquer, tu vas te croire. Tu vas t'expliquer quand à la fin, tu devais explication. Voilà, donc c'est ça. Donc je lui ai dit carrément que non, je n'ai pas le temps pour ne pas le frustrer. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion que tu me poses des questions. Je lui dis que non, il faut qu'on arrête de jouer avec le travail des autres. Il faut qu'on arrête d'abord aussi de prendre les autres pour des cons. Hein, Ramzi? Je suis d'accord avec toi. Hein, le Yakuza, c'est ton nouveau nom. Ah, c'est mon nouveau nom maintenant? Non, pardon. Non, Yakuza, le tout Yakuza. Il y a un Yakuza là, on sait comment il a fini dans ce pays. Donc, mais lui, c'est pas un Yakuza vrai. Toi, tu es un vrai Yakuza. Lui, c'est un Yakuba. Ah bon? Parce que tu es un vrai Yakuza. Parce que tu grouilles bien. Les Yakuza sont tatoués. Tu es un vrai Yakuza. Lui, c'est un Yakuba. Voilà. C'est que quand tu as fait Yakuba, il a fait un coup bas, Yakuba. Voilà, il a fini en bas. Toi, tu es Yakuza. Ça. On met Kaza. Tu vas loin. Non, tu es bon. L'homme n'est rien. Il y a ça, c'est quoi encore? C'est le cri de guerre. C'est quoi ça? Moi, le cri est venu. C'est mon tonton. Il a dragué une go en fond. Il paye. Il a go le tout jusqu'à. Un jour, la go a dit, bon, il gagne un peu. Et la go est venue de la maison. Elle est venue, elle se voit pas robe, rien en bas. Et puis elle a soulevé comme ça. Puis il avait dit, c'est comme ça il a reçu au parler. Voilà, c'est que c'est là. C'est là le cri est sorti. Maintenant, la fille a pas le caressé, tout. Un coup, c'est levé. La fille dit non. Bébé, on va se laver, tout dit, ma fille. Ça, c'est tombé là, ça peut être immédiat de lever. Il faut voir que je dis en même temps. Alors Gota, t'as vu, tu es vraiment, fallait que ton talent il est inné, tu n'as pas volé quoi. C'est ça, des fois, on va comparer la biscuit avec les cravates. Voilà, c'est le biscuit, c'est la cravate. Mais de qui est cravate, qui est biscuit? Et ce qu'on a, c'est la photocopie et le duplicateur. Maintenant, toi, tu es quoi? Moi, c'est l'antiquité. Tu es à la genèse même de la chose. Voilà. Et c'est au crépuscule. Voilà. C'est que quand l'arbre pousse là, c'est les racines. Moi, je suis pas. Ça vient tout seul. Tu comprends? Voilà. D'accord. Donc, Gota, tu bosses dans le milieu de la culture, ça va faire combien de temps déjà? 20 ans. 20 ans, super. 20 ans déjà. Donc aujourd'hui, est-ce que Gota ambitionne de créer peut-être une école pour former les jeunes ici en Côte d'Ivoire, ou je sais pas moi, créer une école là-bas en Europe pour former peut-être les jeunes Africains qui sont là-bas, ou c'est quoi les ambitions de Gota par rapport à la culture ivoirienne et africaine? D'abord, je compte, parce qu'on attend de créer des trucs pour les financements, créer une école de comédie, mais aussi de mise en scène. Mise en scène, c'est que je vous donne un exemple. Un exemple de mise en scène. C'est-à-dire que tu viens dans notre société et tu veux demander un mariage à ta femme. Et nous, on met ça en scène. On parle autant de mettre en scène comment demander le mariage. D'accord. C'est qu'on peut organiser un braquage où au lieu de demander, c'est des mises en scène. On peut, tout ce que tu demandes, on est spécialisé dans ça. Ou bien concert d'un artiste. Comment monter sur scène. Tu comprends, non? Exemple, j'avais proposé à un artiste, s'il avait accepté de financer ça, on devait mettre au moins 2 millions dans la mise en scène ou 3 millions. C'est-à-dire que il était dans une voiture avec tout ce qui est portable là. Toutes ces gens qui sont déjà ciblés. Ils vont filmer le monsieur sur la boîte, il monte dans sa voiture. Arrivé devant la voiture, il descend de la voiture. Et les gens ont mitraillé la voiture avec des vraies balles. Tu comprends?
Alors le journaliste va couvrir les gars sur les places. Et les gens qui sont au concert pensent que... Non, le concert n'a pas encore lieu. D'accord. C'est un mois avant le concert. Ah, d'accord. Donc, on annonce qu'il est dans un état critique. Et deux semaines plus tard, on le filme à l'hôpital Couchy et dit que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a guéri et les fans l'ont soutenu pour se localiser un concert. 2 semaines plus tard, comme ça, il arrive avec son concert, il arrive sur un brancard, en tenue d'hôpital, avec son homme dans lui. Et une femme sort de la foule avec un cadeau. Dans le cadeau qu'elle donne, c'est son micro. Et dans la foule, on a posé 3 personnes. On a posé 3 personnes, exemple, qui ne sont pas réellement handicapés. Mais il va chanter. Et puis le gars, il a 4 pattes sur scène. Et il chante, le gars guéri. Et ça, c'est la mise en scène de Michael Jackson. Où les handicapés guéris, ça, c'est la mise en scène. C'est là ça qu'on s'est spécialisé en Côte d'Ivoire. Donner la chair de poule aux gens. D'accord. Amener les gens à aimer. Oui, voilà. oui, c'est important. C'est important. Super, super. Alors, Gota, l'émission tire à sa fin. Merci en tout cas de nous avoir donné l'opportunité de parler avec toi. Voilà. Tu regardes la caméra et tu dis ton mot de fin, avec ton message pour la jeunesse, pour les Africains, parce que dans tes vidéos, tu as fustigé beaucoup de tares de la société, hein. Voilà, et tout. Donc, le message que tu as à dire pour toutes les personnes qui te regardent à l'instant T. Il y a un message que j'ai à dire, pardon. Analysez la parole de Macron au Burkina Faso. Il a dit c'est pas la France d'arranger le climatiseur. Ça veut dire c'est pas à quelqu'un de faire ta vie. C'est pas à quelqu'un de t'amener à réussir. Il n'y a que ton talent et que ta foi qui peut t'amener à réussir. Et si tu penses ton temps à gâter ton énergie en insultant les autres, en dénigrant les autres, tu perds en énergie. Je demande à toute la jeunesse africaine et même précisément ivoirienne de croire en elle-même et de savoir que ça ne sert à rien de se tirailler, mais on peut se railler ou se rallier. Voilà. Et sur ce, je veux dire quelque part que si Ramzi, qui est mon ami, a blessé quiconque dans ses propos, pardonnez-le, car la seule vérité a triomphé dans sa parole. Et nul n'est bon, nul n'est mauvais. On essaye de devenir bon parce que nous croyons en Dieu. Et cette émission, regardez-la et suivez une voix TV, musique. Les autres canaux là, brûlez-les. Les autres canaux là, mettez ça dans la caniveau. Voilà. Mettez ça dans l'anal. Tu as compris? Que Dieu vous bénisse. On était avec Gota. Gota Dedi qui nous a reçus. Mesdames et messieurs, c'est Fafa, votre homme serviteur DJ Ramzi, le Henry que je suis. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez sur la page officielle Facebook de Ivoire TV Musique. Vous laissez vos suggestions, nous allons les examiner et vous faire plaisir. Nous allons faire ce que vous avez demandé. Merci beaucoup de nous suivre et à la prochaine pour un autre numéro de Fafa avec DJ Ramzi, votre homme serviteur. Ciao.